Tu t'expliques et elle ne comprend pas. Tu te justifies et tu sens son respect diminuer en temps réel. Tu essaies de te connecter par les mots, mais tout ce que tu réussis à faire, c'est devenir un bruit de fond agaçant dans sa vie. En tant que chercheuse en comportement humain, je te l'affirme. Le problème n'est pas ce que tu dis, c'est le besoin biologique que tu trahis en ayant besoin de parler autant. C'est une odeur de faiblesse que tu exudes et que le radar féminin capte à des kilomètres, peu importe la noblesse de ton intention. Ce radar ne se soucie pas de ta logique, de ton bon cœur ou de tes efforts pour être transparent. Il a été calibré pendant des millions d'années pour détecter une seule chose, le statut et le pouvoir. Et chaque fois que tu ouvres la bouche pour te justifier, pour expliquer une décision, pour t'excuser pour quelque chose qui n'en valait pas la peine, l'alarme de ce radar se déclenche. Et le son qu'il émet dans son esprit à elle n'est pas celui de la compréhension, c'est celui du mépris. Ce soir, nous allons disséquer la raison pour laquelle le silence stratégique fait de toi un dieu, et la justification excessive, un serviteur. Ce qu'on t'a vendu comme de la sensibilité est en réalité une condamnation à mort pour l'attraction. On appelle ça la communication ouverte, la vulnérabilité, le fait d'être un livre ouvert. Je l'appelle par son vrai nom, le conditionnement à la justification constante. C'est l'idée toxique que ta valeur en tant qu'homme dépend de ta capacité à verbaliser, décoder et rapporter chaque intention, chaque sentiment et chaque pas que tu fais, comme si tu subissais un interrogatoire permanent au tribunal de ta propre relation. On t'a appris qu'être un livre ouvert te rendrait aimable. La vérité brutale ? Un livre, une fois lu et entièrement compris, n'a plus de mystère. On le pose sur une étagère où il prend la poussière. L'attraction ne réside pas dans la prévisibilité. Elle se nourrit de l'énigme. En t'exposant complètement, tu ne deviens pas un partenaire, tu deviens un employé de la relation, un utilitaire émotionnel dont le seul travail est de faire des rapports et de s'assurer que tout fonctionne comme prévu. Tu la sens, cette fatigue ? Celle d'être le seul à faire des efforts pour maintenir la paix ? Cette fatigue a une fin, et le chemin n'est pas de devenir un homme froid, fermé ou amer. C'est de devenir un homme économe. Un homme dont le silence pèse plus lourd que le discours d'un millier d'hommes. Car ce que personne n'a jamais eu le courage de te dire, c'est que l'attraction ne se construit pas sur la logique de la communication, mais sur l'architecture du pouvoir. Et à la fin de cette analyse, non seulement tu comprendras pourquoi on t'a ignoré, mais tu posséderas la structure mentale pour devenir le centre de son attention, en utilisant moins de mots que ceux que tu as employés aujourd'hui pour commander un café. C'est une promesse. Écris-moi dans les commentaires. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être invisible pour une femme qui aurait dû te valoriser ? Je lis tout. Mais pour comprendre comment le silence devient une force, nous devons d'abord disséquer comment ta parole est devenue ta faiblesse. Et la science a un nom pour ça, l'effet Babel. L'effet Babel est la preuve scientifique qu'on t'a entraîné à creuser ta propre tombe. Les études sur la dynamique de groupe sont claires. La quantité de paroles est un facteur prédictif de la perception du leadership. L'individu qui parle le plus est souvent perçu comme le leader. Et c'est là que le piège se referme sur toi. Parce que tu as entendu ça et tu t'es dit « il faut que je parle plus, que je communique plus ». Mais tu as ignoré la variable la plus importante, le contexte. Parler beaucoup pour commander, pour diriger,
pour établir un cadre, te positionne en leader. Parler beaucoup pour te justifier, pour demander la permission, pour expliquer tes échecs, te positionne comme un subordonné qui tente désespérément d'éviter la punition. Tes explications sont comme une alarme de voiture qui se déclenche à 3 heures du matin. La première seconde, elle attire l'attention. 10 secondes plus tard, c'est un bruit insupportable que tout le monde veut faire cesser. En tant que femme et chercheuse, je te le garantis, le comportement du bon gars, la passivité, le besoin de faire valider verbalement chaque pas n'est pas interprété par notre cerveau comme une vertu. C'est un signal biologique de faible valeur, une absence de leadership et, pour être franche, un répulsif sexuel impossible à ignorer. La mécanique de cet échec est d'une simplicité brutale. La tension sexuelle et le respect ne s'épanouissent pas dans la certitude, mais dans la possibilité. Ce qui active le désir féminin primitif, ce n'est pas l'homme qui dit oui à tout, mais l'homme qui a le pouvoir de dire non, et qui choisit quand et comment l'utiliser. La métaphore que nous utilisons en recherche comportementale est celle des armes chargées. L'homme attirant n'est pas le pacifiste qui n'a pas d'armes, c'est le guerrier qui possède des armes létales, qui sait les utiliser avec une précision chirurgicale, mais qui les garde en sécurité, sous un contrôle absolu. Ta capacité à imposer des limites, à être en désaccord, à avoir ton propre univers qui ne dépend pas de son approbation, voilà tes armes. Elles créent une aura de danger contrôlé, de puissance, qui est le véritable déclencheur du désir. Chaque fois que tu te dépêches d'expliquer, d'être d'accord pour éviter le conflit, de t'excuser d'avoir une opinion, tu n'es pas aimable. Tu es, symboliquement, en train de décharger tes armes et de les lui remettre, en montrant que tu es inoffensif. Et que fait le cerveau reptilien féminin d'un homme inoffensif? Il le rejette. Combien de fois t'es-tu retrouvé dans une situation où, pour ne pas la contrarier, tu as renoncé à une de tes convictions, sentant ta propre colonne vertébrale se dissoudre? La conséquence à long terme de cette stratégie est ta transformation en bruit blanc. À force de parler sans rien dire de substantiel, tes mots perdent complètement leur poids. Ta voix devient une partie du paysage, comme le bourdonnement du frigo. Tu parles et elle n'écoute déjà plus. Tu donnes ton avis et il n'a aucun impact. Tu essaies de créer du lien et tout ce qu'elle ressent, c'est de l'irritation, parce que tu es devenu une source de statique constante qui l'empêche de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Au début, elle t'ignore. Ensuite, elle t'en veut d'être si facilement ignorée. Tu deviens un fantôme fonctionnel au sein de ta propre relation. Un pourvoyeur, un colocataire, un père pour tes enfants, mais pas un homme, pas son homme. C'est le destin de celui qui s'explique chroniquement. L'enfer, ce n'est pas le conflit. L'enfer, c'est l'indifférence que tu as toi-même construite, avec chaque mot inutile utilisé pour te justifier. Si parler trop comme un serviteur est le poison, alors comment communique un roi? La réponse est de traiter tes paroles, non pas comme de l'air, mais comme de l'or. Et cela nous amène à la monnaie de l'économie verbale. La réponse à la question à 1 million n'est pas une technique, c'est une loi de la physique comportementale. Un roi communique par l'économie verbale. Après des années à étudier les dynamiques de pouvoir, ce que je vais te dire va changer ta vision de chaque interaction. La valeur d'un homme se mesure à sa capacité à ne pas avoir besoin de validation externe.
Ce n'est pas de la philosophie de comptoir, c'est un fait biologique. La science nomme cela le principe du handicap, théorisé par Geoffrey Miller. Il postule que la capacité à utiliser le langage de manière concise et créative est une démonstration de fitness, un signal de haute intelligence et de bons gènes, coûteux métaboliquement et impossible à contrefaire. Se justifier à outrance, en revanche, est une démonstration à faible coût. C'est comme un paon qui, au lieu d'arborer des plumes vibrantes et parfaites, exhibe un tas de plumes cassées et sales. L'effort est visible, mais la démonstration elle-même est un aveu de faiblesse, un signe que tes mots et ton temps n'ont aucune valeur. On t'a appris à communiquer, alors qu'on aurait dû t'apprendre à impacter. Le mécanisme qui active ce pouvoir est le changement d'un verbe. Arrête d'expliquer, commence à déclarer. Chérie, je vais arriver un peu plus tard parce que mon chef m'a retenue dans une réunion interminable. C'était l'enfer. Et maintenant, la circulation est horrible. Et le langage d'un subordonné qui s'excuse d'exister. Je serai en retard, on se retrouve à 20h. Et le langage d'un homme qui maîtrise sa propre réalité. La première phrase est une pile de pièces d'1 centime. Lourde, agaçante et de peu de valeur. La seconde est un billet de 200 €, rare, net et avec un pouvoir d'achat immédiat. Tes mots sont ta monnaie. Tu as négocié ta valeur avec de la ferraille. Déclarer et non expliquer fait de toi l'encre émotionnelle de la relation. Tandis que le chaos, le drame et l'incertitude tourbillonnent comme une tempête, tu es le point fixe, inébranlable, non par indifférence, mais parce que tu es si ancré dans ta propre valeur que la turbulence extérieure ne peut te déloger. C'est ça, la maîtrise. Dis-moi, quand est-ce que l'une de tes actions a découlé pour la dernière fois d'une certitude interne et non d'un besoin désespéré d'approbation? Cette économie de la parole n'est pas une technique de séduction, c'est la conséquence naturelle d'un caractère solide. L'homme qui agit selon ses propres convictions n'éprouve pas le besoin de publier un rapport pour justifier chaque mouvement. Il agit tout simplement. Et ce vide d'information, cette absence de justification, crée un espace que le cerveau féminin est obligé de combler. Il devient la question, non la réponse. Elle commence à penser « Pourquoi est-il si calme ? À quoi pense-t-il ? Que va-t-il faire maintenant ?» Il quitte le rôle du divertissement pour endosser celui de l'énigme. Il devient intéressant non par ce qu'il dit, mais par ce qu'il n'a pas besoin de dire. Et c'est ici que nous entrons dans le territoire le plus dangereux et le plus libérateur de cette conversation. Car tout ce que je t'ai enseigné jusqu'à présent n'est que la fondation. La véritable architecture du pouvoir masculin s'érige sur une vérité si brutale que la plupart des hommes passent leur vie à la fuir. Mais il existe un paradoxe encore plus impitoyable. Le conseil le plus courant que tu reçois sur tes sentiments est en réalité un piège qui détruit l'attraction au niveau cellulaire. Et nous allons exposer ce piège maintenant. Le piège le voici, et tu dois te réveiller maintenant. Le conseil le plus létal qu'on t'ait jamais donné, répété comme un mantra par la psychologie de développement personnel, c'est que tu dois être plus vulnérable. Ce qu'on ne t'a pas dit, c'est qu'il existe un gouffre biologique entre la vulnérabilité qu'une femme dit vouloir et celle qu'elle respecte instinctivement. La vérité que j'ai apprise, non pas dans les livres, mais en observant la nature humaine à son état le plus brut, est la suivante.
La vulnérabilité n'est attirante que lorsqu'elle est un luxe exercé par un homme perçu comme étant inébranlablement fort. C'est le lion qui montre l'épine dans sa patte. La vulnérabilité n'impressionne qu'en raison de la force inhérente du lion. Si c'était une souris avec la même épine, la réaction ne serait pas le respect, mais la pitié ou l'indifférence. En exposant ta faiblesse, ta peur et ton incertitude, sans une cuirasse de pouvoir avéré, tu ne te connectes pas à elle, tu te présentes comme la souris. Tu lui demandes d'avoir pitié de toi. Et la pitié, mon ami, est l'acide qui dissout l'admiration et le désir. L'attraction n'est pas un traité de paix, c'est une réponse primitive à la puissance. Et tu t'es présenté à la guerre sans armes. Et voici le secret que j'ai promis. La vérité qui résume tout cela en une seule image dévastatrice. Une phrase qu'un homme enfin lucide a dite à la chercheuse Brené Brown et qui devrait être gravée au fer rouge dans l'esprit de chaque homme moderne. Il a dit « Elle préfère me voir mourir sur mon cheval blanc plutôt que de me voir en tomber. » Relis cette phrase jusqu'à en avoir le souffle coupé. Le cheval blanc, c'est ton cadre, ta mission, ta compétence, ta capacité à naviguer dans le chaos du monde. Tomber du cheval n'est pas un acte de vulnérabilité attirant, c'est un échec catastrophique. C'est la rupture du fantasme de puissance qui soutient son admiration. Et c'est ici que s'ouvrent les portes du passage. D'un côté, l'homme ordinaire, qui passe sa vie à tomber de cheval et à expliquer pourquoi il est tombé, demandant de l'aide pour remonter. De l'autre, l'homme souverain, qui saigne, qui est blessé, mais qui refuse de tomber. Et s'il tombe, il se relève en silence avant que quiconque ne s'en aperçoive. Cette porte ne s'ouvre ni avec la gentillesse, ni avec des excuses. Elle ne cède que devant l'homme qui comprend la vérité la plus fondamentale de toutes. Elle ne t'aime pas parce que tu es un homme bon. Elle te respecte parce que tu es un homme fort. Et sans respect, l'amour féminin devient biologiquement insoutenable. Je sais ce que tu penses, l'objection que ton conditionnement te hurle. Mais l'honnêteté, la connexion, n'est-ce pas être faux ? C'est ta dernière ligne de défense avant d'accepter la réalité. La vulnérabilité qui fonctionne n'est pas celle du soldat qui pleure de peur au milieu de la bataille. C'est celle du général qui, après la victoire, admet une erreur tactique devant sa troupe de confiance. La première est une supplication. La seconde est une démonstration de pouvoir si grande qu'il peut se permettre d'admettre un échec. Tu as agi comme le soldat, attendant le réconfort d'une mère, alors qu'elle a besoin d'un général qui gagne la guerre. Pense-y maintenant, sois brutalement honnête avec toi-même. Combien de fois t'es-tu ouvert? As-tu exposé une faiblesse profonde? Et as-tu senti la température de la pièce chuter? As-tu senti ce silence, cette distance subtile, ce regard qui n'était pas de l'admiration, mais de la réévaluation? Ne me crois pas sur parole, crois ta mémoire. Ton expérience est une donnée importante, c'est la preuve vivante. Alors, si s'expliquer c'est se rabaisser, et être vulnérable est une arme à double tranchant, que reste-t-il? Il reste le langage universel que le cerveau de primate comprend sans traduction. La vérité que je t'ai livrée est un poison, mais c'est aussi le seul antidote. Je sais que la révélation du point central est un coup dur, une déconstruction de tout ce qu'on t'a appris à être. Et je ne suis pas là pour t'offrir du réconfort, je suis là pour te donner les plans de ta citadelle. Ce qui reste maintenant, c'est le langage universel que le cerveau de primate comprend sans traduction,
l'action implicite. Le durcissement de ton caractère n'est pas une performance de mâle alpha. C'est l'expression naturelle, inévitable, d'un homme qui a des standards, un but et une conscience inébranlable de sa propre valeur. Essayer de paraître souverain sans l'être, c'est comme porter un déguisement de lion. L'odeur du mouton traverse le costume et est immédiatement détectée par le radar biologique féminin. La science comportementale montre que l'attraction authentique est une réponse à l'authenticité du pouvoir, non à son imitation. L'homme qui a une mission plus grande que ses propres sentiments émet des signaux inconscients de haute valeur. Il active le déclencheur de la présélection. Il est perçu comme une ressource rare et précieuse, non pour ce qu'il dit, mais pour ce que sa présence communique. Qu'il a déjà été choisi par quelque chose de bien plus grand qu'elle, par lui-même. Cette mission devient ta forteresse. L'homme souverain ne place aucune femme, aucune relation, aucune validation au-dessus de son but. Non par froideur, mais parce qu'il comprend une loi brutale de la nature. Le monde, et surtout les femmes, punit sans pitié l'homme qui abandonne son propre royaume pour mendier l'approbation en territoire étranger. La biologie est implacable. La femelle de l'Homo sapiens a été sculptée par l'évolution pour identifier et ressentir de la répulsion envers le mâle qui signale une dépendance émotionnelle excessive. C'est la preuve qu'il n'est pas un bon leader pour sa propre vie, et encore moins pour celle des autres. Ta souveraineté personnelle doit être cette forteresse inexpugnable. Pas une muraille pour éloigner les gens, mais une fondation si solide, si profonde, qu'aucun rejet, aucun jugement et aucune perte ne peut la faire tomber. Tu ne cherches plus l'approbation parce que tu habites déjà un territoire qui est entièrement le tien. Tu es le roi, le Parlement et la Constitution. Maintenant, réponds-moi et ne te mens pas. As-tu déjà construit cette forteresse? Ou ton identité est-elle encore une cabane de paille érigée sur le terrain de l'opinion des autres, prête à s'effondrer à la première tempête? Cette architecture intérieure change la façon dont tu te meus dans le monde. Dans une interaction réelle, l'homme souverain ne gagne pas la discussion avec des arguments. Il la rend obsolète par sa présence. Il ne réagit pas au chaos de sa partenaire. Il est l'ordre vers lequel elle gravite instinctivement. Il ne demande pas le respect. Il incarne un standard qui rend le manque de respect impensable. Il agit, résout, dirige, et sa valeur devient un fait, pas une opinion à débattre. Il comprend la loi la plus fondamentale de la dynamique entre les sexes, une vérité qui, une fois comprise, te libère du besoin d'essayer. Parce que la compétence manifestée est l'aphrodisiaque le plus puissant que l'évolution ait jamais créé. Et c'est pourquoi tu ne supplieras plus jamais pour de l'attention, tu ne négocieras plus l'intérêt ou n'essaieras de convaincre quelqu'un de ta valeur. Tu vas comprendre, au niveau cellulaire, que le désir féminin ne se demande pas, il se provoque. C'est le langage de l'action implicite, la communication ultime qui réécrit toutes les narratives sans avoir besoin d'un seul mot. Le chemin vers cette maîtrise a été brutal, mais la fin du voyage est proche, et avec elle, la lucidité de celui qui voit enfin le monde tel qu'il est. Le bandeau est tombé. Le voyage se termine ici, et tu perçois enfin l'architecture invisible du monde. Tu vois que ton besoin de t'expliquer était un aveu de faible valeur, que ta communication ouverte était un bruit suicidaire,
et que la vulnérabilité que tu as offerte sur l'autel de la psychologie de bas étage était en réalité le poison qui tuait l'admiration. C'est la vérité, froide et sans fioriture. La douleur de la lucidité est infiniment supérieure au confort du mensonge qui t'a maintenu faible et invisible pendant si longtemps. Et ce que la science du comportement prouve, sans l'ombre d'un doute, c'est que le monde n'appartient pas à ceux qui ont de bonnes intentions, mais à ceux qui maîtrisent leurs propres instincts. L'appel à l'action maintenant n'est pas « sois meilleur », c'est un décret souverain. Trouve l'homme faible qui vit en toi, celui qui cherche la permission, qui se justifie, qui implore la validation, et anéantis-le, pas comme une métaphore de motivation, comme une décision consciente de caractère, exécutée en silence. Tu es maintenant à la croisée des chemins, avec 2 options et aucune autre. La première est de fermer cette vidéo, de ressentir le soulagement momentané de l'ignorance et de retourner au mensonge qui te berce. Retourner à être le livre ouvert sur l'étagère, l'employé de la relation, le bon gars que personne ne désire vraiment. La deuxième option est d'accepter le poids de cette réalité et de faire le prochain pas vers ta souveraineté. Le choix n'est pas le mien, il est le tien, et ses conséquences sont éternelles. Si tu as choisi le chemin difficile de la réalité, il y a une suite naturelle à ce voyage. Je l'ai placée dans la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran et je te recommande de la regarder avant de dormir ce soir. Laisse ton cerveau commencer à opérer sur cette nouvelle et implacable fréquence, car la souveraineté n'est pas un cadeau. C'est une décision que tu réaffirmes chaque matin. Le monde ne méprise pas l'homme silencieux. Il méprise l'homme qui a besoin de la permission pour garder le silence.